Donc là, on se retrouve sous la tondeuse. Et donc pour remplacer cette lame, on va déjà l'aiguiser avant de la remplacer. Et il faut que je desserre ici ce boulon. Donc clé à choc avec douille de 17. Voilà. Donc ça, je récupère la lame. Voilà. Ok. Et surprise, je viens de voir que la courroie, eh bien, elle est coupée. Donc ensuite, avec une douille longue de 10, je suis venu ici démonter cet écrou. Voilà, écrou de 10 qui permet de maintenir justement ce carter. Donc ensuite, il y a une vis qui est donc à l'arrière. Ici, derrière. Alors, ouais, la vis, je vais vous montrer après. Donc là, vous enlevez votre carter. Et là, surprise, énormément d'herbe. Et là, vous avez une autre vis qui est donc ici. Je vous montre là. Et qui vient se visser ici, là-haut. Donc là maintenant, voilà. Regardez la surprise. J'ai la courroie qui a lâché. Voilà. Donc ensuite, pour aller justement démonter cette courroie, donc rien de plus facile, il suffit de tirer. Par contre, je suis en train déjà de réfléchir pour reposer cette courroie. On voit qu'ici, ça bascule. Donc, on va en profiter pour lâcher ici. Voilà. Ça, on va voir comment je vais réussir à le basculer pour ensuite venir desserrer ici. J'ai deux vis. Donc maintenant, on va venir coucher sur le côté cette tondeuse. Le but va être justement d'atteindre les courroies. Enfin, la courroie est enlevée, mais surtout d'atteindre justement les poulies. Donc, comme on a fait la vidange, allez hop, on incline la machine. Hop. Voilà. Et le but, comme on le voit ici, c'est que la courroie passe à l'intérieur. Donc, on pivote. Voilà. Et on va venir ici chercher justement. Alors, je vous montre. Vous avez donc la poulie qui est ici. Et donc, elle maintient par un petit carter, là, une petite protection avec deux vis. Donc là, les deux vis. Voilà, j'y mets un peu. Voilà, boulot des 40. Histoire que quand je vais dévisser, donc là maintenant j'ai enlevé les deux vis. Voilà.
J'ai desserré également la troisième pour pouvoir justement mettre en place la nouvelle courroie. Pour maintenir, on va dire, ça en position, en fait, vous avez donc le câble ici qui vient de la commande. On va venir le mettre. Alors, est-ce qu'il vient? Voilà. Maintenant, je vais juste faire un essai. Voilà. Ici, là, je le tiens comme ceci. C'est lui qui vient justement. Ah, voilà. On sent déjà, c'est complètement différent. Voilà. Et après, il y avait ici également la vis qui est au fond là. Donc là, je viens mettre ensuite ici l'écrou, tout petit écrou. Je viens le faire prendre, voilà, à la main. Et ensuite, par contre, pour le mettre en place, il vous faut une douille longue. Une douille courte, vous allez être embêté. Il vous faut, voilà, une douille longue. Ok. Donc ensuite, on va remonter la lame de coupe. Alors si pour une raison XY, vous ne vous souvenez plus dans quel sens vous devez monter votre lame, alors une chose simple, c'est que vous devez regarder dans quel sens tourne votre moteur. Et pour savoir dans quel sens il tourne, vous venez ici tirer sur la corde et vous regardez, voilà. Vous voyez, on regarde, voilà. Donc on voit que le moteur tourne comme ceci. Et s'il tourne comme ceci, on va dire que les dents de votre lame doivent venir également couper l'herbe comme ceci. Donc là, on est à l'envers. Et si on tourne comme ça, on vient donc couper l'herbe avec le tranchant de la lame. Voilà.
Donc ensuite, je viens avec une clé dynamométrique et je viens serrer ici à 10 kg. Voilà, c'est serré à 10 kg. Fin de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.